un exemple avec la méthode aléatoire table. Le document sondage.00 se trouve dans le dossier annuel, puis 4 travaux par cycle. Vous pouvez le copier-coller autant de fois que vous le désirez et le déplacer à l'endroit où vous le souhaitez dans l'arborescence. Vous pourrez ensuite le renommer. À l'ouverture du document sondage, le sommaire vous permettra de visualiser l'ensemble des parties proposées et les différentes coches vous permettront d'adapter le contenu du document. L'onglet Guide, ensuite, présente les normes en lien avec l'outil sondage ainsi que les différentes définitions. Les paramètres correspondent aux tables utilisées comme base pour le développement de l'outil. Pour ce premier exemple, nous utiliserons cette première table qui prend en compte la fréquence de contrôle réalisée de façon manuelle et le niveau de risque inhérent. Les autres tables seront vues dans les prochains exemples avec la loi binomiale et la méthode systématique en valeur. L'onglet Tests et populations vous permettra tout d'abord de renseigner les objectifs et le type de test que vous souhaitez réaliser. Après la description du test qui a été reporté, vous pourrez sélectionner le cycle concerné par votre test et ainsi visualiser le report des niveaux de risque sur les assertions saisies dans le document Section à risque SAR. Une fois le cycle sélectionné, vous pourrez choisir le risque concerné par le test. Les risques proposés dans la liste sont les risques du cycle choisi et créé au préalable. Ensuite, les contrôles traités correspondent aux contrôles en lien avec le risque choisi. Les risques et contrôles sélectionnés sont créés et alimentés au préalable ou conservés de la bibliothèque initiale des risques. Les assertions précochées sont celles affectées au risque choisi. Vous pouvez en cocher d'autres si besoin. L'exemple que nous allons traiter est un test de contrôle et nous allons utiliser la première table qui se base sur les fréquences de contrôle. Il n'est donc pas nécessaire de sélectionner la population. Nous pouvons directement aller dans l'onglet Méthode et cocher Aléatoire table. L'outil a déjà reporté toutes les informations du risque et du contrôle que vous pouvez encore modifier. Le résultat est donc de 4 mois à tester suivant les informations saisies. Cliquez sur Générer l'échantillon et nous pourrons constater que le résultat est janvier, novembre, juillet, septembre. Nous pouvons désormais voir un autre exemple, cette fois en utilisant la loi binomiale. Pour ce faire, il s'agit de connaître les différentes définitions pour lire les tables de résultats. Ici, nous testons une nouvelle procédure de rapprochement. Sélection du cycle client, cette fois, du risque et du contrôle concerné. Pour ce qui concerne la sélection de la population, nous allons utiliser les écritures pour sélectionner les facteurs et nous choisirons les comptes de vente ainsi que le journal des ventes uniquement. Également, nous allons filtrer sur les écritures au crédit. Il s'agit pour cela de cocher le critère montant et mettre inférieur à 0,0. Cliquez ensuite sur Rafraîchir pour visualiser le nombre d'éléments de la population suite à la sélection des filtres. Le chiffre qui apparaît alors dans la dernière colonne est 3367 éléments. Ensuite, le tableau qui suit vous permettra de visualiser la ventilation de votre population en fonction des seuils que vous aurez préalablement saisis. La dernière ligne du tableau présente le coefficient de variation qui correspond à l'écart type divisé par la moyenne. Il s'agit d'une information sur l'homogénéité de la population. Nous pouvons considérer qu'un coefficient de variation inférieur à 15% signifie que la population est homogène. Il reste à cliquer sur l'onglet Méthode et sélectionner Aléatoire binomial, ensuite l'importance du test que nous souhaitons contrôler, le niveau de confiance, l'anomalie tolérable. Vous pourrez ensuite cliquer sur Générer l'échantillon. Une fois l'échantillon généré, vous pourrez valider le contrôle des anomalies et les justifier avec un lien et un commentaire. Enfin, voici un dernier exemple qui traitera des tests de substance et notamment de la méthode systématique en valeur. L'alimentation des objectifs est la même que précédemment. Nous changerons simplement le type de test en test de substance.
De même, pour ce qui concerne la population, il s'agit de mettre en place les critères de filtre pertinents pour le test de sélection des fournisseurs à circulariser que nous avons pris comme exemple ici. Dans l'onglet Méthode, vous pourrez cocher Systématique en valeur. Le seuil de signification et les niveaux de risque sont reportés automatiquement. Il restera à saisir l'anomalie tolérable. Et si vous avez réalisé d'autres tests de substance, type revue analytique, il s'agit d'indiquer la confiance que vous avez constatée en fonction des résultats obtenus. Enfin, cliquez sur Prévisualiser, puis Générer l'échantillon.